The most highly underrated of my generation. Behind them cricket smiles, niggas neglect to embrace me. Respect is in order now, my liquor is more than y'all. What's up, mon petit cogno, on est samedi soir, on est chez The Habit Burger pour goûter des burgers qui sont cuits sur le feu. En fait, ils sont pas juste cuits sur une plaque mais sur le feu. Donc on nous a conseillé de faire ça, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube à propos de ça. Donc bon, on va tester ça, ils nous ont donné notre petit Viper, on attend que ça arrive. Et voilà, c'est arrivé. Donc on a pris ce qu'ils appellent un double char. Donc c'est avec les deux burgers, deux fromages, des petits oignons caramélisés. Donc je goûte ça de suite. La viande est super tendre. Et le fromage, il a un goût de cheddar, mais il est un peu plus fort, c'est bizarre, je ne saurais pas comment le dire. Par contre, les oignons caramélisés, ça j'adore. J'adore vraiment, donc je reviens un peu plus tard, d'ici 4-5 crocs, pour vous dire un vrai avis, mais en tout cas, le premier croc, c'est très très bon. Les frites, elles sont très basiques, voire moyennes, je dirais. Non, elles sont bonnes, mais rien d'exceptionnel, je trouve, à mon goût. Désolé pour le petit bobo ici. Mais le burger, lui, je trouve vraiment très bon. On sent bien que ça a été grillé sur le feu et ça fait la différence. Surtout avec les petits oignons caramélisés, je trouve ça super bon. On arrive à la fin du hamburger qui est juste là. Donc je me pose 30 petites secondes pour vous faire un avis plus objectif. Donc on va énumérer les points positifs et négatifs. Donc pour les points positifs, je dirais la viande qui est cuite sur le feu, qui est vraiment bonne. Elle est pas très fine en plus, elle est d'une épaisseur correcte. Des oignons caramélisés. Par contre, au final, je trouve qu'il y a un peu trop de points négatifs. D'une, le pain. Le pain n'est vraiment pas de bonne qualité. On dirait le pain qu'on achète chez Carrefour, le pain qui s'émiette là. Ensuite, ça nous a fait penser au Fat Burger dans le sens où ça pourrait être super bon, mais parce qu'ils n'ont pas de sauce à eux. En fait, quand on croque dedans, ce qu'on sent, c'est le goût de la viande et du fromage, mais il n'y a pas de sauce derrière qui vient relever le tout. Et je trouve ça un peu dommage. Ils mettent juste de la mayo sur le pain du bas. Et voilà quoi, comparé à d'autres comme Burger King, comme In-N-Out, comme McDo qui ont leur propre sauce à eux. Et ce qui fait vraiment la différence, The Habit n'a pas, ça reste très lambda. Et les frites aussi sont pas ouf par rapport au prix. Donc voilà, en plus hier on est parti chez Wendy's qui ont des prix plus bas que The Habit et les frites étaient des frites maison. Donc voilà, les frites c'est des frites surgelées classiques. Donc bon, c'est bon, mais c'est surcoté quoi. J'avais vu une vidéo d'un gars qui disait que pour lui ça rivalisait avec Five Guys, ça arrive même pas à la cheville de Five Guys à mon goût. Ça arrive même pas à la cheville même de Burger King quoi. In-N-Out oui c'est vraiment au-dessus, mais ça arrive pas du tout à la cheville de Burger King. Ok mon petit cogno, dernière vidéo de Chijudon ici à Los Angeles, on est le dernier week-end. On va aller se refaire un petit Pinky's hot dog. Parce que la dernière fois on avait bien kiffé, je sais pas si vous vous rappelez, avec la chili sauce par-dessus. Donc ça, ce sera la première étape de nos repas de ce midi. Et ensuite, direction Farmers Market. Shane said she let me hit her partners. Shane say I pay for her body, yeah. Shane say I let her push the right. Shane so you never told us. Voilà, on a été servi. On a pris 2 chili cheese dogs, donc saucisse, la sauce chili, les viandes hachées un peu épicées, fromage, des french fries, à mon avis qui doivent être cajun vu la couleur. Et donc ce qui est bien, c'est que ça, on peut le tremper dans la sauce et le manger, c'est super bon, pas besoin de ketchup, pas besoin de mayo. Et voilà, vous connaissez déjà, donc je vous laisse, on va manger. Le mélange de la sauce chili avec la saucisse, j'avais jamais goûté ça à part ici la dernière fois. Et franchement, ça se marie super bien. C'est super bon, franchement, c'est un régal. Et ça, c'est 5$. Ça, là, cet énorme hot dog, c'est juste 5$, donc c'est rien du tout. Et voilà quoi.
Donc là, nous sommes à Farmers Market. Vous vous rappelez l'endroit où il y a plein de petits stands. On est revenu manger pour une dernière fois le fameux poulet frit, le fameux sandwich au poulet frit qu'on avait pris la dernière fois. Parce que oui, celui-là, il va nous manquer. Donc, on en avait envie. J'en salive déjà. You caught a vibe, shooting shots, why not? Voilà, on est dans la queue parce que ici il y a toujours la queue. Vous pouvez le voir, ça fait déjà 5 minutes qu'on est dans la queue. On attend notre tour pour commander et après il faut encore attendre pour qu'ils préparent parce qu'ils préparent à la minute. Donc ça sent déjà bon. J'espère qu'on n'en a pas pour trop longtemps avant d'être au service. Baby, I'ma do it. I'm going non-stop. My spot, you caught a vibe. Shooting shots, why not? Tell me the things you undo. Ok, un petit cognon, on se retrouve sur Hollywood Boulevard pour notre plus grand plaisir. La semaine dernière, un Randy's Donuts a ouvert juste ici sur Hollywood Boulevard. Donc je suis venu me chercher le fameux Nutella Race que j'avais pris la dernière fois. Vous vous rappelez, le gros donut avec le Nutella, même j'en avais entre les dents. Et ben c'est celui-là, donc je suis revenu le chercher. Et voilà, on a fini chez Johnny Rocket pour se poser, savourer notre petit donut avec un milkshake à la vanille. Et voilà, pour profiter comme il se doit et pas le manger et en avoir plein dans les dents et plein dans les noms comme la dernière fois. Et voilà, nous terminons ce dernier week-end des Cheat du Don à Los Angeles, chez Denise, dans notre petit diner préféré à côté de la maison. Donc j'ai pris le American All American. Donc c'est cheddar, viande, oignon caramélisé et la sauce All American avec les fameuses frites. Donc bah voilà, je pense que c'est très satisfaisant pour un dernier. J'ai pas besoin de, comment dirais-je, j'ai pas besoin de tergiverser autour de ça. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous lundi pour le vlog. Ah oui, je reviens, juste un petit conseil avant de vous laisser. Si un jour vous venez aux États-Unis et que vous allez chez Denise, vous pouvez, même s'il ne vous le propose pas, demander comment vous souhaitez la cuisson de votre steak. Donc on vient de le découvrir aujourd'hui, le dernier jour. Mais du coup ils nous ont fait un steak saignant parce que sinon ici ils cuisent tous les steaks bien cuits comme dans les fast-food comme McDo, Burger King. Et chez Denise vous pouvez donc demander la cuisson de votre steak. Donc là on l'a pris saignant et c'est largement meilleur. Voilà, je vous laisse. Ciao ciao. Salut mes petits cognos. Et oui, Cheat du Don vient de commencer. Il fait nuit parce que ça y est, retour à Paris, il est 8h20. On est parti aller à la boulangerie pour chercher ce qui nous manquait le plus avec la baguette d'hier. Des bonnes viennoiseries françaises, donc j'ai pris un croissant au beurre, des pains au chocolat, tout ce qui est de plus classique. Mais je peux vous dire que quand vous partez aux États-Unis pendant 3 mois et que vous n'avez pas ça, et bon, on se rend compte que c'est vraiment des choses simples qui nous manquent. Donc voilà, la journée commence avec ces viennoiseries. Ok, deuxième repas de la journée pour cette Cheat du Don. Donc on est retourné chez la fameuse franchise au tacos. Pour celles et ceux qui me suivaient sur Snapchat, c'était le classique du dimanche soir. Bon, on est samedi midi, mais on en avait vraiment envie. Donc tacos, viande hachée, tenders, sauce barbecue, supplément cheddar. C'est ma combinaison, c'est ma préférée. Celle que je prends tout le temps. Et c'est toujours aussi bon comme dans mes souvenirs. Alors ça c'est un truc tout bête, mais vous allez me dire que c'est du vu et revu, on connaît par cœur les tacos. Mais avec ce froid, je peux vous dire que c'est simple, c'est rapide et en plus de ça c'est réconfortant, surtout la petite sauce fromagère qui fait du bien au cœur et qui nous réchauffe en ce froid hivernal. Donc si vous n'avez jamais testé cette combinaison que je vous ai dit juste avant, je vous conseille de la tester car pour moi c'est celle qui a le plus de goût dans les tacos et qui se marie le mieux. What's up mes petits cognos, on est dimanche midi, donc là j'ai ma coupe du matin, désolé c'est pour ça que je les tiens, donc c'est raclette ce midi. J'en rêvais même avant de partir à Los Angeles de me faire une bonne raclette. Je voyais tout le monde se faire des raclettes pendant qu'on était là-bas. Là-bas, faut savoir qu'il n'y a pas de fromage à raclette. La charcuterie, ça coûte super cher. Donc là, on est parti faire les courses et pour se faire une bonne raclette bien généreuse. Aussi, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quel est
votre charcuterie préférée lors de la raclette. Pour moi, c'est la rosette et la mortadelle. Je sais qu'il y en a pour qui c'est le jambon blanc, d'autres pour qui c'est le jambon de Parme, le jambon de Bayonne. Donc dites-moi ce que vous préférez et aussi quel type de fromage vous préférez. Pour moi, le meilleur, c'est celui aux 3 poivres. Donc dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais savoir quelle est votre combinaison parfaite pour une bonne raclette. Ok, dimanche midi mes petits cognos, on est revenu au Krusty King à la maison, là où j'avais emmené Florian pour manger. Regardez-moi ça, chez Indian. C'est pas magnifique. Donc ça c'est curry, oignon caramélisé, cheddar dans un pain frit avec des frites. Normalement pour celles et ceux qui me suivaient déjà sur Insta et sur Snap, vous savez que ça c'est mon préféré. C'est un de mes fast-food préférés ici à Argenteuil. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Et puis voilà, let's go, bon appétit. Le but c'est d'interpeller, le but c'est de gagner dimanche, il n'y en a pas d'autre. On a changé des choses sur le plan organisationnel, on a changé des choses sur le plan... Le fromage qui coule, ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à c'est l'heure, tout ce qu'on aime. On adore ça quand ça coule, quand c'est juteux, quand c'est goûtu, c'est parfait. Ils prennent les